Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une bannière YouTube et je me suis dit que ce serait encore plus sympa de faire ma nouvelle bannière YouTube ensemble et du coup je vais partager avec vous mes astuces pour créer une jolie bannière qui vous ressemble. Depuis l'année dernière, je trouve toutes mes illustrations et mes photos pour créer mes bannières sur le site de graphicstock.com. C'est un site que j'aime énormément et quand ils m'ont proposé de faire une vidéo sponsorisée, j'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est un site qui est génial pour trouver vraiment des illustrations originales. Il y a vraiment une grande quantité d'images, d'illustrations et surtout elles sont de grande qualité. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Celle que vous pouvez voir à l'écran vient de ce site-là. Et donc ça fait un moment que j'utilise. Je vais vous montrer tout de suite comment l'utiliser, mais la première étape va être de télécharger le template de la bannière YouTube. Donc pour ça, il faut se trouver sur sa chaîne, cliquer sur le petit onglet où il y a écrit modifier l'illustration de la chaîne. Regardez en dessous, il y a écrit comment créer une illustration de chaîne. On va cliquer donc sur ce lien-là et ensuite on va arriver sur cette page. Un petit peu plus bas, il y aura un lien avec écrit Channel Art Templates. On va cliquer dessus, ça va nous télécharger le template. Donc du coup, ça va nous permettre d'avoir les dimensions exactes de la bannière et de ne pas avoir de problème de dimension. Une fois que c'est fait, je vais chercher une jolie image, une illustration pour créer un background ou un fond si vous préférez. Pour ça, je suis allée sur le site de Graphicstock, comme je vous disais, que j'aime beaucoup. Donc vous avez vraiment une grande quantité d'images qui est impressionnante. Et surtout, vous avez toutes sortes, vous avez plein de thèmes. Et j'avais aucune idée de ce que je voulais, donc je suis allée d'abord sur des thèmes qui proposent eux-mêmes en dessous, où il y a écrit background, où il y a écrit watercolor. Il y avait vraiment tout ce que je voulais. J'ai d'abord cliqué sur background et ensuite sur watercolor pour trouver des jolies images. Alors je voyais à peu près ce que je voulais, mais j'avais pas d'idée exacte, donc du coup j'ai parcouru. Et je voulais vous dire que si ça vous intéresse, il y a un lien dans la barre d'infos avec 50 $ sur l'abonnement annuel, ce qui est vraiment pas négligeable. Et du coup, donc je vous mettrai le lien donc, dans la barre d'infos, ou vous pouvez aller directement sur graphicstock.com/holiday. Alors moi j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait des tâches comme ça, qui fassent un petit peu aquarelle, tout ça. Donc je suis restée dans cette idée-là. Et du coup, j'ai cherché un petit peu ce que je voulais. Sachez que quand vous cliquez sur une image, il vous propose d'autres images. Ah, ça, c'est celle que j'avais sur ma bannière, là, depuis quelques mois, que j'aime beaucoup. Et donc, je voulais vous la montrer. Je voulais vous dire aussi que si vous aimez les thèmes, il y a vraiment une infinité de thèmes. C'est incroyable. Et en plus, vous pouvez déjà trouver des bannières déjà toutes faites. Donc ça, c'est cool si vous tapez, par exemple, bannière Noël. Donc, évidemment, c'est en anglais. Donc, n'hésitez pas à mettre les mots en anglais. Ici, vous pouvez voir que j'ai cherché. Donc, des illustrations sur le thème de l'encre. Du coup, j'ai tapé ink et là, j'ai commencé à trouver un petit peu plus ce que je voulais. J'ai continué donc dans ce thème-là. J'ai téléchargé donc le format qui me plaît. Donc celui tout en haut, c'est celui de Photoshop. Moi, je ne travaille pas sur Photoshop. Et une fois que j'ai trouvé donc mon image, comme vous pouvez voir, j'ai trouvé celle-ci qui me plaisait beaucoup. Là, j'ai su que c'était vraiment l'image que je cherchais puisqu'il y avait de la couleur, il y avait du noir et en même temps, il y avait un peu de blanc. Donc, j'ai ouvert donc PicMonkey.com. Vous savez que j'adore ce site. C'est pas du tout une vidéo en partenariat avec PicMonkey. Vous savez que j'aime beaucoup ce site et je l'utilise beaucoup. Donc, j'ai ouvert donc le template que j'ai téléchargé. Ensuite, j'ai cliqué sur le petit papillon. J'ai pris donc dans géométrique un rectangle noir et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Je vais le positionner autour de la zone qui est en gris foncé et ça va me permettre de délimiter la zone qu'on peut voir sur téléphone, sur mobile. Et vous allez voir, donc une fois qu'on l'a bien placé, on va le dupliquer en faisant un clic droit, Duplicate, Overlay, et je vais mettre le même en dessous, ça va aller un petit peu plus vite que de faire à chaque fois, de cliquer à chaque fois. Donc pour le deuxième, je vais faire exactement la même chose. Je le mets à gauche, juste autour de la zone en gris foncé. Ensuite, clic droit, Duplicate Overlay, je le mets à droite. Une fois que la zone est bien délimitée, on va mettre le fond en blanc et donc on va effacer le template puisque c'est bon, maintenant on voit bien où on va mettre le texte et l'image. Pour ça, on va aller tout en haut et cliquer sur Canvas Color. Ça va mettre le fond tout de suite en blanc, Apply et c'est nickel. On va maintenant cliquez sur le petit papillon Add Your Own, donc ça va mettre votre propre image. Pour ça, on la prend sur l'ordinateur. Une fois qu'elle a bien pris tout l'écran, alors je ne vais pas mettre sur tout l'écran au début, mais vous allez voir que je vais mettre sur tout l'écran ensuite, on va la mettre à l'arrière avec le clic droit,
Admettons que l'image fasse tout l'écran que moi je vais faire ensuite. On va rajouter du texte, donc on va sur les T, comme vous pouvez voir. On va choisir la police et ensuite rajouter Add Text. On rajoute son texte. Évidemment, il faut mettre le nom de la chaîne et vous pouvez rajouter bien sûr le texte que vous souhaitez avec les thèmes que vous faites le plus sur la chaîne. Donc pas besoin de mettre tous les thèmes. Mais je trouve que le principal c'est qu'il y ait le nom de la chaîne et voilà, ce que vous faites le plus. Ensuite, évidemment, vous rajoutez la police, la couleur que vous souhaitez. Moi, j'ai regardé un petit peu la couleur qui ressortait le mieux, puisque là, j'ai du noir, il y a un peu de blanc, il y a un peu de lilas, de violet, de bleu, de turquoise, tout ça. Donc, j'ai regardé ce qui ressortait le mieux. J'ai commencé par le mettre en noir. J'ai rajouté DIY, puisque c'est ce que je fais le plus sur ma chaîne. Sachez que quand il y a une petite couronne orange à côté, c'est que c'est pour les gens qui ont la version payante de PicMonkey. C'est mon cas, j'ai la version payante, donc du coup je peux rajouter des ombres, tout ça. C'est pas du tout obligatoire, nécessaire, je vous rassure. Moi je paye dans les... Si jamais ça vous intéresse, c'est pas du tout en collaboration, mais je vous le dis au cas où ça vous intéresse, c'est environ 5 € par mois pour avoir la version payante. Mais évidemment on peut faire plein de choses avec la version gratuite. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est effacer les rectangles. Sachez qu'il y a des tutos PicMonkey qui sont prévus pour très bientôt. J'ai eu un peu de retard, mais ça arrive très bientôt pour vous montrer de façon très simple comment utiliser PicMonkey. Donc cette fois-ci, on va effacer les bords pour que ça fasse bien propre avec la gomme de mon fond que j'ai sélectionné. Donc je passe légèrement haut et en bas pour que ça fasse nickel. Ensuite, on va enregistrer la bannière YouTube. Une fois que c'est fait, il n'y aura plus qu'à la remplacer par la nouvelle. On reclique au même endroit, mais cette fois-ci sur sélectionner une photo sur l'ordinateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez la recadrer, donc du coup ça va la mettre à un meilleur endroit, mais là vraiment les dimensions sont nickel, il n'y aura pas besoin. Si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur amélioration automatique, mais attention, la bannière sera un petit peu plus foncée. Du coup moi j'ai choisi de ne pas le faire, et on a une jolie bannière YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!